La famille, avant de commencer le débrief, parce que je sais que vous n'attendez que le débrief, il n'y a pas de problème, vous-même vous savez que je vais vous donner un débrief. Mais avant de commencer ce débrief-là, j'ai une chose à vous demander, s'il vous plaît, allez voter, allez voter. Je sais que vous étiez là, vous tous, vous étiez confiants parce qu'on était devant au classement, vous vous disiez qu'on était intouchable. Eh ben, je vais vous rappeler que demain matin, quand vous allez vous réveiller, que vous allez voir le classement des Adicom, vous allez voir qu'on s'est fait remonter. C'est de ça dont je vous parlais. Sincèrement, moi, vous me connaissez, déjà je suis avertissement ambulant. Dans le football, vous pensez que je ne suis pas un avertissement ambulant dans ma propre vie à moi, que je ne suis pas capable de voir des choses qui vont se passer? À un moment donné, sincèrement, les gars, il faut nous respecter. Je vous demande, s'il vous plaît, les gars, les demoiselles, les tontons, les tatas, tous les gens qui regardent mes vidéos à chaque fois, s'il vous plaît, sincèrement, c'est les Adicom Awards, c'est parrainé par Canal+, et par TV5 Monde. Vous êtes nombreux à vouloir me voir sur les plateaux de télé, etc. Sincèrement, bah écoutez, si c'est le destin, on va essayer d'y aller. Mais sincèrement, ça passe à travers vos mains à vous et vos votes à vous. Je vous avais dit qu'on allait nous remonter, la preuve, voilà. On va bientôt nous remonter si ce n'est déjà fait. Donc la famille, s'il vous plaît, je te le demande à toi, qui regarde la vidéo en ce moment, s'il te plaît. Je sais que tu vas kiffer le débrief, mais s'il te plaît, après, va voter. Salam, outsider. Le débrief commence. Outsider. Yeah. We coming like leads and bringing that grease. I slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Séville remporte l'Europa League en battant l'Inter Milan 3-2 aujourd'hui. Sincèrement, Lopetegui, il a réussi son pari. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il a réussi son pari. Aujourd'hui, Lopetegui, il a tenté des choses tactiquement. Lopetegui, aujourd'hui, il est arrivé en finale. Il a essayé de nous surprendre. C'est ça que j'aime de certains coachs. C'est cette capacité-là de pouvoir être intelligent, de pouvoir se modifier, d'être un caméléon et de s'adapter à son adversaire, sincèrement, et de le faire d'une manière cohérente. Parce que ces dernières semaines, on a vu beaucoup de coachs qui ont essayé de s'adapter à leur adversaire et qui l'ont fait de manière incohérente. Aujourd'hui, le gars, il a été cohérent. Sincèrement, respect à Lopetegui. En finale, il vient En-Nesyri, titulaire durant toute la compétition, il arrive en finale, il est sur le banc, qui est là, De Jong, il claque quoi? Un doublé, sincèrement. Respect, ça c'est pas du coaching gagnant, c'est quoi sincèrement? Donc à un moment donné, soyons très sérieux. Aujourd'hui, je suis désolé, le score du match c'est 3-2. Je pense que personne ici ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de buts dans ce match-là. Cependant, si je peux blâmer quelqu'un, c'est Antonio Conte. Parce que là où Lopetegui, 2 fois d'affilée, il réagit très vite. La dernière fois face à Manchester United, vous vous rappelez pas? Peut-être que vous vous rappelez pas, mais Lopetegui, 50e minute, il fait rentrer De Jong. Sincèrement, qui marque le but de la victoire, De Jong. Lopetegui a cette capacité, je dis bien, de réagir extrêmement vite. Tu le vois comme ça sur le banc, il est en train de se ronger les ongles, il cligne des yeux, tu sais pas ce qui se passe, tu as l'impression que le gars il est perdu, alors qu'en réalité il est focus. Je vous dis, Lopetegui c'est un très bon coach, c'est un excellent coach. Je dis bien, le Real, la sélection espagnole, tout ça, ils ont foiré parce que derrière le gars ils l'ont viré comme un malpropre. Mais aujourd'hui, tactiquement parlant, techniquement parlant, mentalement parlant, Lopetegui est en train de nous montrer que c'est un top coach. Et aujourd'hui, il a gagné 3-2 face à l'Inter d'Antonio Conte, qu'on le veuille ou non, que ça vous plaise ou pas, il le mérite sincèrement. Là où Lopetegui va vite tactiquement dans sa tête, le gars est capable de voir des choses et tout. Aujourd'hui, je suis désolé, j'en veux à Antonio Conte. Parce que sincèrement, soyons très sérieux. Aujourd'hui, l'Inter, tu regardes le match, je te dis, il y a moyen de gagner le match. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, Antonio Conte n'a jamais réellement joué sur les faiblesses de la défense de Séville. Aujourd'hui, les faiblesses de la défense de Séville, elles étaient à travers Diego Carlos. Je regarde la première mi-temps de l'Inter et je me dis, mais attends, Barella au milieu de terrain, ça va, il gère le bail. Brozovic, j'en parle même pas. Le problème, il est simple, c'est qu'à chaque fois qu'ils ouvrent sur le côté, il n'y a rien qui se passe. Que ce soit du côté de Ashley Young, bon, lui-même, il a fait un match correct. Mais de l'autre côté, quand je vois D'Ambrosio, je suis découragé. Je suis découragé. Je regarde le match avancer et je me dis, le système de jeu de l'Inter, il est trop prévisible. C'est facile de le contrecarrer. Quand est-ce qu'il va se réinventer? Il est incapable de le faire. 78e minute, je dis bien 78e minute. C'est à ce moment-là qu'Antonio Conte décide de faire rentrer les Alexis Sanchez et les Eriksen. Il est sérieux? Il est sérieux? Il voulait gagner la finale ou il voulait maintenir un score à un moment donné, sincèrement? Je me pose des questions, donc d'où la raison pour laquelle la dernière fois j'étais venu et j'avais dit ici clairement qu'Antonio Conte est un coach limité. Les gens ne m'ont pas cru. Vous avez gagné le Shakhtar, si je ne me trompe pas, en demi-finale, je vous ai vu dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, j'ai vu les commentaires. Les gens venaient me dire, Stan, tu parles trop, tais-toi, etc. Conte, c'est le meilleur et tout. Vous avez vu ce qui s'est passé en finale? Le mec, même dispositif tactique, comme d'habitude. C'est-à-dire que Conte, sincèrement, je veux dire, il faut être un tocard pour pas réussir à le contrecarrer, quoi.
Le football, c'est un sport cruel. Le football, c'est un sport injuste. Sincèrement, destin croisé. Aujourd'hui, tu regardes Lukaku, Diego Carlos. Diego Carlos, la dernière fois, je vous en avais parlé. Diego Carlos, ça fait 3 matchs d'affilée que le boy, il ramène un penalty. C'est incroyable. C'est incroyable. La dernière fois, quart de finale, Wolverhampton, penalty, Diego Carlos. La dernière fois, demi-finale, si je ne me trompe pas, c'est qui? Manchester United, penalty, Diego Carlos. La dernière, aujourd'hui, penalty, Diego Carlos. Encore une fois, Diego Carlos s'est fait prendre. Et pourtant, qui marque le but à la fin, le but de la victoire, le but qui donne la coupe à Séville, c'est Diego Carlos. C'est à cause de qui que Séville encaisse 2 buts? Diego Carlos, c'est sensationnel. Sincèrement, en fait, c'est ça le football. Et derrière, j'ai mal pour Lukaku, parce que Lukaku, cette saison, il a été énorme. Il a été énorme. Romelu Lukaku, je souhaite sincèrement aujourd'hui lever mon chapeau, remercier Lukaku, dire que si j'ai osé ici comparer Lukaku à Zapata, je me suis trompé. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, durant la saison, Zapata était chaud, mais Lukaku nous a montré que c'est un top player. À un moment donné, sincèrement, Lukaku, il est arrivé à l'Inter au début de la saison. On ne pensait pas qu'il allait faire cette saison-là. On ne pensait pas que Lukaku allait porter cette équipe comme il l'a fait cette saison-ci. Sincèrement, Lukaku, en Europa League, combien de buts il a mis? 11, 12, 13, je ne sais même plus. Il a marqué à chaque fois. C'est incroyable. En championnat, j'en parle même pas. Aujourd'hui, Lukaku a battu, je dis bien, a battu le record de buts sur une saison. Record qui était détenu à l'Inter Milan par qui? Par Ronaldo, R9, El Gordo. Aujourd'hui, Lukaku est venu. Il a égalisé ce record-là avec 34 buts. Malheureusement, derrière, au lieu de marquer le 35e but dans le bon camp, il a marqué contre son camp. C'est là où je dis que le football est injuste. Diego Carlos, il cause un penalty sur Lukaku. Il n'est pas sérieux, c'est du n'importe quoi. Il est incapable de se gérer. Il se fait prendre comme du n'importe quoi. Il fait un tacle par derrière, il l'attrape, je sais pas, il fait de la lutte. Bref, penalty pour l'Inter. Lukaku, il marque, faute de Diego Carlos. Le même Diego Carlos, quand tu vois bien le but de Godin, c'est qui fait la faute sur Lukaku? C'est encore une fois Diego Carlos. Diego Carlos, aujourd'hui, je suis désolé. Sincèrement, il a fait un match, mais pourri. Un match de nul. Un vrai match de nul. À part le seul sauvetage qu'il a fait à un moment donné, si je ne me trompe pas, c'est sur une frappe d'un milieu de terrain de l'Inter. Mis à part ce sauvetage-là et le but, il n'a rien fait. Et pourtant, ces 2 actions-là ont sauvé toute sa compétition. Donc aujourd'hui, sincèrement, comme j'ai dit encore une fois, le football, c'est cruel, c'est injuste parce que Lukaku, là, il fait une saison extraordinaire. Là où Lukaku, on le compare aujourd'hui à des R9, des Ronaldo. La même saison, il offre le titre. Il est capable d'offrir l'Europa League à l'Inter. Et malheureusement, c'est lui qui marque contre son camp. Sincèrement, c'est cruel. Séville, tu sais que c'est leur compétition, qu'en plus de ça, les mecs, ils ont la baraka, ils ont leur propre Yahouya. Toi-même, tu comprends pas. Séville, sincèrement, aujourd'hui, Lukaku, quand il part à 1 contre 1, parce que Diego Carlos, comme il est bête, non, Diego Carlos, il faut qu'on soit très très sérieux. En tant que défenseur, aujourd'hui, il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous respecte. Jules Koundé, c'est lui le leader défensif de cette équipe-là. C'est lui le grand défenseur dans cette équipe-là. Diego Carlos, sincèrement, il n'est pas sérieux. Moi, Diego Carlos, je suis choqué. Je suis choqué. Le boy, on sait qu'il sait jouer au football, mais je suis choqué. Diego Carlos, le gars, comment tu peux sortir hasardeusement comme ça à un moment donné? Lukaku, il récupère le ballon, il part sur une course de 80 mètres, le gars ne peut plus le toucher parce qu'il sait qu'il le touche, il prend un carton rouge. D'ailleurs, l'arbitre, il a été très très gentil aujourd'hui parce qu'à mon humble avis, il y a une des équipes qui aurait pu partir avec un carton rouge. Lukaku, il arrive, qui fait l'arrêt, c'est Bounou. Bounou fait un top arrêt, ce gardien marocain là, sincèrement, il n'y a rien à dire. Je vous l'ai dit, le Maroc, ils ont un top gardien de but et le boy Yacine Bounou, il n'y a rien à dire, c'est un top player. Mais en plus de ça, à côté, tu as Jules Koundé qui amène cette assurance là. En fin de match, le ballon doit rentrer, le ballon doit rentrer, sincèrement. Moi, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Victor Moïse, tu veux pas mettre une volée? Mais sois prêt, sincèrement, sois prêt. Mais une volée, je sais pas si c'est parce que le défenseur s'est baissé ou quoi que ce soit et que le ballon l'a surpris. Mais Victor Moïse doit concrétiser. Derrière, c'est Alexis Sanchez qui touche le ballon. Le ballon doit rentrer, qui est là, sur sa ligne, à la dernière seconde, au dernier moment. T'as l'impression que c'est un ralenti, qu'il est dans la Matrix et que tout est en slow motion. Jules Koundé. Rien à dire, sincèrement. J'ai dit Séville, ils sont champions. Ils le méritent. Ronald Koeman est arrivé au Barça, je ne sais pas si Lautaro Martinez est sur sa liste ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui à un moment donné, Lautaro va falloir qu'il se gère, parce que les montagnes russes d'émotions là, c'est-à-dire les saisons en demi-teinte où le boy il est capable de prendre un pic, de redescendre comme du n'importe quoi, au Barça ça ne marchera pas. Koeman il est arrivé, il a envie de reconstruire cette équipe là, je ne sais pas si Lautaro Martinez, comme je dis bien, va intégrer l'effectif de Koeman. Est-ce que l'Inter ils sont prêts à vendre dès cet été? Est-ce que le Barça ils sont prêts à claquer la monnaie malgré le fait qu'aujourd'hui il y a eu le Corona
à tout ça et que financièrement c'est compliqué de sortir le chéquier, en tout cas une chose est certaine, c'est que si toutes les conditions normales de température et de pression sont réunies et que Lautaro Martinez débarque au Barça, il va falloir qu'il élève le niveau sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, sur le terrain, s'il y a un attaquant qui a joué 90 minutes de haut niveau, c'est qui? C'est Romelu Lukaku. S'il y a un autre, on s'attendait à ce qu'il joue 90 minutes de haut niveau, c'était qui? C'était Lautaro Martinez. On a attendu longuement. Et si c'était que moi, il serait sorti dès la 60e minute. Donc du coup, sincèrement, Lautaro Martinez, gère-toi. On sait que tu sais jouer au football, mais à un moment donné, il va falloir en donner beaucoup plus. Je ne peux pas finir le débrief sans parler d'Ever Banega. À mon humble avis, sincèrement, c'est lui l'homme du match. C'est Ever Banega. Ever Banega, sincèrement, aujourd'hui, c'est un joueur extraordinaire. C'est-à-dire que Banega, il paraît qu'il va en Arabie Saoudite. C'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Ou il va au Qatar, ou je sais pas où est-ce qu'il va là. Et apparemment, il va dans le golf. Mais mec, gère-toi. On a besoin de toi. Banega, ce qu'il a montré aujourd'hui, c'était sensationnel. Banega, tu le vois, il récupère le ballon. Je vous l'ai dit, c'est Regista, mais Regista classique. Mais classique. Suavemente, son football est trop propre. Banega, tu comprends même pas la défense de Séville. Ils sont censés être deux, out of nowhere sur les relances. Tu vois, Banega, il vient, il se cale là-bas, il attend le ballon. Dès qu'il récupère le ballon, en une passe, il casse 3 lignes. Aujourd'hui, sincèrement, Ever Banega, non seulement ce coup de pied arrêté, il a été extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y avait coup de pied arrêté, c'était action de but pour Séville. Jules Koundé en fin de match, vous êtes d'accord que la tête là, elle doit rentrer, elle va au-dessus, sincèrement. Aujourd'hui, en toute honnêteté, à chaque fois qu'il y avait coup de pied arrêté, il y avait un Ever Banega qui était là pour fouetter le ballon d'une manière extraordinaire et mettre une pêche sur la tête de ses défenseurs. Donc aujourd'hui, sincèrement, on va être très sérieux. Comme je dis encore une fois, Séville, ils ont battu l'Inter, mais si tu regardes le match objectivement, en toute honnêteté, avec tout le respect que j'ai pour tous les gars qui étaient sur le terrain, je pense que Séville, ils méritent leur victoire. Voilà famille, on se capte dès dimanche pour la finale de la Ligue des Champions, la finale des finales, il n'y a rien à dire. Là, on a fini avec tous les petits trucs. Le rush est presque terminé. On arrive directement au final de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Bayern. J'espère que vous serez là parce que je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On vote, s'il vous plaît. Je vous ai demandé que ça. Vous étiez là en train de parler. Non, vous avez vu la remontada. Alors, s'il vous plaît, allez voter la famille. Je compte sur vous. Tous outsiders.